Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mai. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot Illuminati, c'est celui qui m'appelait. Donc pour ce mois de mai, pour vous, vous le retrouverez dans la barre d'informations. Si vous avez envie de vous le procurer, donc il s'écrit comme ceci. Voilà. Ensuite, à la fin de ce tirage, j'avais très envie de vous prendre une petite carte de l'oracle de l'amoureux. Ce sera un petit message supplémentaire sur le plan affectif, relationnel, sentimental. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Vous l'avez également dans la barre d'infos. Hop, je le mets juste ici. Et puis on prendra également une carte oracle de l'oracle lumière intérieure. Pour un côté un peu plus intérieur justement, pour un côté un peu plus développement personnel, ce qui se passe en vous, dans vos ressentis. Et vous l'avez également dans la barre d'infos. Et puis vous retrouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà. Et donc ça, ce sera après le tirage du tarot. Donc, c'est parti les lions, on y va. Ici, énergie générale du mois de mai, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage, événements importants, sentimental, professionnel et les conseils. Ok, wow. Il y a de la lourdeur par ici. Il y a de la lourdeur, mais il y a des belles choses aussi qui arrivent. On démarre avec l'énergie générale qui est à la 2 d'épée. Quand on a la 2 d'épée, c'est qu'on est face à un blocage dans sa vie, face à une indécision. C'est comme si on avait la difficulté de faire des choix à cause d'un conflit intérieur. Alors pourquoi ce conflit est venu à l'intérieur de vous, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à quelqu'un? Est-ce que c'est dû à une situation? Est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier? En tout cas, c'est comme si vous étiez tiraillé entre deux possibilités en cherchant à les concilier alors que c'est deux choses totalement opposées. Et ce qui est compliqué ici, c'est que toutes les solutions que vous trouvez vous semblent à la fois bonnes, à la fois mauvaises. Et c'est vraiment comme si vous n'arriviez pas à vous positionner. En fait, cette jeune femme ici, elle doit choisir entre l'épée de droite et l'épée de gauche. Et elle ne peut pas les choisir au niveau de la vue, elle peut que les ressentir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette lune ici. Elle peut que les ressentir, sauf que dans son ressenti, c'est exactement les mêmes. Donc, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Alors, faire des choix, c'est aussi accepter de se tromper. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à l'éventualité de se tromper. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous challenger et, et à sortir de votre zone de confort. Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que la solution, elle se cache dans votre inconscient. Et on vous invite à écouter justement vos intuitions pour faire ce choix. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de différence, vous n'en trouverez pas une meilleure que l'autre. Vous devrez écouter vos intuitions pour faire ce choix. Alors évidemment, là on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On va voir si on a plus d'indications au niveau du tirage. Mais peut-être que déjà là, vous savez peut-être dans votre vie de quoi on parle. Si c'est, je ne sais pas, sentimental, professionnel, amical, familial, intérieur, je ne sais pas. La 8 d'épée, c'est le positif qui va arriver à vous. Et ça, c'est chouette. Pourquoi? Parce que le positif qui arrive à vous, c'est que justement, ça va être la fin de tous ces embêtements. Ça va être la fin d'une emprise morale assez importante. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans ce mois de mai, vous allez savoir prendre conscience, vous pourrez prendre conscience que vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez vous sortir de cette situation qui est hyper désagréable. Vous pouvez
avoir plus de clarté, de réflexion, parce que vous allez savoir vous remettre en question, mais vous allez savoir surtout voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il manquait un angle différent, peut-être qu'il vous manquait des informations, peut-être que voilà, il y avait des choses que vous n'aviez pas en votre possession. On voit cette jeune femme ici, elle a la sensation d'être coincée. Encore une fois, elle ne voit rien, alors qu'en fait, elle peut passer à travers sans problème, sauf qu'elle a ce voile ici sur les yeux. Donc encore une fois, il faut que j'écoute mes intuitions. Et peut-être que je dois rompre des liens toxiques, que je dois rompre des liens malsains, peut-être que je dois me libérer d'une situation qui devient complètement intolérable. Maintenant, je dois être libre, libre d'agir, libre de penser, et j'ai envie d'avoir des nouvelles perspectives dans ma vie. Mais pour ça, effectivement, il faudra vraiment prendre conscience qu'il faut voir peut-être les choses sous un autre angle, et donc, dans ce cas-là, peut-être faire confiance à votre intuition en ce qui concerne une situation, quelqu'un, une relation. On avance. La tempérance nous parle de la sphère plutôt négative, des blocages, des peurs. Quand on a des blocages avec la tempérance, c'est qu'on a des difficultés à se faire comprendre ou à se faire entendre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous exprimer? Est-ce que c'est les autres qui ont du mal à vous comprendre? Et du coup, ça tourne un peu en rond. Et c'est pour ça qu'on est dans cette emprise ici où c'est assez difficile. Et donc, il peut y avoir forcément donc un gros souci de communication entre vous et l'extérieur. Ça peut vous isoler des autres. Ça peut aussi donner l'inverse, de se faire envahir des autres. Mais vous vous sentez perdu, et c'est comme si vous n'étiez pas totalement en paix à l'intérieur de vous, et donc ça amène de la tension, ça amène du stress, et ça amène aussi de la difficulté à maintenir un équilibre dans votre vie. Il y a quand même énormément de peurs ici, il y a des peurs, il y a le mental, ça tourne, c'est difficile, hein. On sent que même si le positif c'est que vous allez vous en sortir, on sent que ça a été difficile pendant peut-être quelques mois ou peut-être 2 petites années. Voilà. Et c'est peut-être ça qui nous explique le pourquoi du comment. L'événement important, la 3 d'épée. Votre cœur a été totalement brisé. Votre cœur a été transpercé. Et aujourd'hui, vous êtes confronté à cette peine, vous êtes confronté à cette réalité, et c'est difficile. Et forcément. Et il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des choses à voir, il y a peut-être une libération aussi à ressentir. Bien sûr que vous guérissez. Vous guérissez, même si ça peut sembler lent, vous guérissez. Ici, c'est l'événement important. C'est-à-dire que ce cœur brisé, c'est pas quelque chose qui va se produire, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Il y a peut-être eu une grande douleur, une trahison, et vous êtes confronté à cette douleur, confronté à cette peine, mais surtout confronté aussi, oui, à cette réalité. Vous allez l'apprivoiser, vous allez la comprendre, cette peine, et vous allez apprendre avec elle au quotidien. Et vous allez enfin pouvoir vous reconstruire après cette épreuve que vous avez vécue. Vous allez ressentir pleinement ce moment. Vous allez ressentir vos peurs et ensuite vous pourrez lâcher prise pour pouvoir de nouveau avancer. Donc c'est vraiment ce qui se passe. J'ai des difficultés ici avec les autres parce que je suis complètement perdue, parce que j'ai été détruit. Aujourd'hui, j'arrive plus à prendre de décision. Pareil, parce que mon cœur m'a fait tellement mal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois continuer? Je ne sais pas. Confrontation à cette douleur, confrontation à cette peine, ça va être difficile, mais c'est nécessaire et vous allez pouvoir vous libérer. Et c'est ça le positif. C'est pour ça que l'événement important pour moi, la clé ici de votre mois de mai, c'est vraiment d'être confronté à cette peine. Parce que tant qu'on n'est pas confronté réellement dans les ressentis, dans les émotions, on peut faire du déni, on peut essayer de passer à autre chose, mais ça ne marche pas. Là, on va pouvoir justement tourner cette page. La princesse d'épée au niveau sentimental. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser.
Le cœur brisé, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être famille, amis, professionnels, voilà, hein, je préfère le préciser. La princesse d'épée, elle nous parle justement donc de la sphère sentimentale. Au niveau de la sphère sentimentale, pour les couples, déjà, au niveau des liens d'amour, on est dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, soit une relation qui démarre, soit une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ qui va venir dans le but de redémarrer à zéro, c'est-à-dire peut-être dévoiler des non-dits, des secrets, des choses que vous êtes peut-être évité de dire ou cacher. Peut-être que alors, ça peut être des choses aussi très belles, hein. Peut-être que vous êtes caché votre amour, peut-être que vous êtes caché vos sentiments, mais peut-être aussi que vous avez caché votre ressenti à l'autre par rapport à votre quotidien aussi. Mais le but, ça va être que la communication, pardon, redevienne fluide entre vous. Et c'est là, on a vu hein, qu'il y avait des petits soucis de communication. Et donc, le but, c'est d'aller exprimer le fond de vos pensées, de vos sentiments et de vous écouter l'un et l'autre avec une extrême bienveillance. Et donc ça va être dans vos énergies de couple. Pour les célibataires, il y a aussi cette idée de prendre un nouveau départ avec une meilleure communication, avec cette envie de partager. Moi, je sens que c'est un mois de mai où vous allez avoir envie de rencontrer du monde, peut-être en particulier des personnes avec qui vous pourrez avoir des échanges constructifs, une belle communication pour découvrir aussi qui ils sont réellement, parce que finalement, c'est ce que, en tout cas sur ce mois de mai, c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est aussi une carte qui peut nous indiquer que vous allez faire une rencontre particulière, une rencontre assez curieuse, assez enthousiaste, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui aura envie de vous découvrir et qui sera très très intéressé par vous. Donc là, sur le plan sentimental, il peut y avoir effectivement une belle rencontre pour les célibataires pour le mois de mai. Au niveau professionnel, on a ce prince de baguette ici, tout feu, tout flamme, qui fait preuve d'une grande ambition et d'une grande détermination. Moi, je vous vois pousser des portes, je vous vois foncer, je vous vois décrocher des opportunités, je vous vois prendre des chemins, des projets, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein. Et il y a un besoin d'intense ici, de nouveauté, il y a un besoin de partir à la conquête d'autres choses, d'explorer des nouvelles choses. On sent que vous êtes motivé d'ailleurs par ce nouvel objectif. Et je ressens vraiment une passion qui va vraiment vous assurer un succès ici au niveau des énergies. Au niveau professionnel, vous pouvez être accompagné aussi par quelqu'un. Alors soit c'est une rencontre que vous allez faire, soit c'est quelqu'un qui est déjà là. Une personne assez passionnée, assez énergique, spontanée, qui va vous aider à décrocher des nouvelles opportunités hyper passionnantes ici pour vous pour ce mois de mai. Très positif. Et le conseil, la 5 de Pentacle, ça me semble logique. Essayez de reprendre confiance en vous. Le conseil, c'est vraiment de reprendre de l'assurance parce que effectivement, il y a une période de votre vie où ça a été très compliqué. On a ici ce sentiment d'abandon, d'humiliation, de trahison, je ne sais pas. En tout cas, vous avez eu beaucoup de douleur, vous avez eu beaucoup de peine. Et finalement, le fait de s'être sentir d'avoir ressenti de l'insécurité, ça vous a mis des peurs sur l'avenir. Et donc, on vous demande, on vous conseille ici, si vous le pouvez, ou peut-être en demandant de l'aide, hein, c'est aussi une carte d'aide, la 5 de Pentacle. Si vous allez demander de l'aide, vous trouverez une solution et vraiment d'essayer de mettre le passé au passé et de vous rappeler que les situations ne sont pas les mêmes, que les personnes ne sont pas les mêmes et qu'il y a un nouveau départ qui vous attend où vous serez beaucoup plus serein. Voilà. Voilà les lions, c'est une guidance très très forte, hein. J'imagine que la plupart d'entre vous doivent pas être super bien parce qu'on sent vraiment la lourdeur. Alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais on sent vraiment de la lourdeur. Alors les lions, on continue avec donc l'oracle de l'amoureux. On va aller voir. Ouf, ah il y en a deux.
Ah, j'ai bien envie de regarder les deux. Si elles sont tombées comme ça, c'est pas par hasard. Oh! Vous avez la carte des flammes jumelles, une passion sans flamme. Et vous avez la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont en train de vivre une relation flamme jumelle? Est-ce qu'une relation flamme jumelle va arriver à vous? Est-ce que c'est d'une manière très symbolique pour vous rappeler aussi que peut-être que vous vivez des choses difficiles, mais qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. La carte unité aussi, c'est très important. C'est le retour à soi pour retrouver l'autre, ou le retour à soi pour retrouver le bonheur, pour retrouver une vie paisible, une vie tranquille. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs sens à ces deux cartes. Elles sont tombées ensemble, donc vraiment, je me devais de les lire ensemble. Et apparemment, unité et flamme jumelle, ça va quand même super bien ensemble ici, donc j'espère que ça vous parlera. Euh, Peut-être que c'est en lien avec ce que vous êtes, la douleur que vous êtes en train de ressentir et la peine que vous êtes en train de ressentir. Allez, on continue les lions avec une carte de l'oracle. Allez les lions, quel message pour les lions pour le mois de mai? L'âme divine avec ce magnifique vert ici, on parle encore d'âme. Ce magnifique vert. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts, et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Alors bien évidemment, là c'est écrit Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'univers, la source. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Il y a vraiment ce retour à soi, j'ai l'impression. Je vous laisse le petit texte ici si vous avez envie de le relire. J'espère que ça vous reparlera, pardon. J'ai l'impression que tous ces événements vous ont ramené à vous-même. Qui êtes-vous et comment vous pouvez évoluer en tant qu'âme dans cette vie-ci. Voilà. Voilà les lions, j'espère que je vous aurai apporté des clés de compréhension. N'hésitez pas à m'inscrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.